Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 384 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui un anniversaire. Donc c'est celui de Joachim Löw qui fête 58 ans aujourd'hui. Donc Joachim Löw, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'entraîneur de l'équipe allemande. Donc ça fait quand même plus de 12 ans qu'il entraîne cette équipe allemande. Donc il a gagné la Coupe du Monde 2014. Il a gagné l'année dernière la Coupe des Confédérations. Donc on verra si cette année il va réussir à conserver son titre de champion du monde avec l'Allemagne. Et un autre anniversaire, c'est celui de Ivan Perisic qui fête 28 ans aujourd'hui, donc joueur actuel de l'Inter Milan. Donc avant il jouait au Borussia Dortmund, bien sûr il y en a plein qui ne savaient pas ça. Donc bon anniversaire aux Croates. Ensuite on va prendre direction la France, on va parler du match avancé de la 24e journée de Ligue 1 entre Marseille et le FC Metz hier soir. Donc on voit quand même 6-3 pour l'Olympique de Marseille, donc 9 buts dans un match, c'est plutôt rare. Donc grosse correction quand même de l'OM, un triplé de Florian Thauvin, une passe D encore pour Thauvin. Je crois Mitroglou a marqué, un attaquant marseillais. Donc belle victoire de l'OM. Ensuite on continue avec Thauvin, l'homme du match hier soir, donc 13 buts et 11 passes décisives avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1 pour Florian Thauvin, joueur français le plus décisif des 5 grands championnats européens. Donc vraiment très belle stat pour Thauvin, vraiment s'il continue comme ça, il n'y aura pas de souci. Il jouera la prochaine Coupe du Monde avec la France. Ensuite on va jeter rapidement cette fois-ci un coup d'œil au classement. Donc toujours un premier, le PSG 59 points qui joue cet après-midi, qui se déplace à Lille. Donc Marseille avec un match avancé 51 points, donc ils mettent la pression sur Lyon et Monaco. Parce qu'oubliez pas que demain soir c'est le gros match entre Monaco et l'Olympique lyonnais. Ensuite officiel, Malcolm sera convoqué le 8 février par la commission de discipline pour sa simulation contre l'Olympique lyonnais. Donc c'était pour le penalty qu'il avait obtenu. Donc c'est vrai qu'il s'était laissé tomber quand même de la surface de réparation. Et à partir de cette année, tous ceux qui simulent, ils passent en commission de discipline. Donc on avait déjà vu avec le cas Mariano Diaz, l'attaquant de l'Olympique lyonnais, quand il avait obtenu un penalty face à Toulouse. Donc lui il était parti en commission de discipline, il n'avait rien eu parce que les juges ils n'avaient pas vu s'il avait simulé ou pas. Donc lui je pense qu'il va quand même être suspendu à Malcolm, parce qu'on va vraiment qu'il se laisse tomber. Donc il risque de louper quelques matchs avec Bordeaux. Ensuite l'arrivée de Bacary Sagna à Benevento est bouclée. Donc déjà Bacary Sagna ne faisait plus partie de Manchester City. Donc là il était libre en 2018, donc il pouvait aller où il veut. Donc il a préféré rejoindre le dernier de Serie A qui est Benevento. Ensuite officiel, Paul-Georges Ntep change de numéro et portera le numéro 7. Donc il est arrivé pendant ce mercato hivernal en prêt en provenance de Wolfsburg. Donc dès qu'il est arrivé il a le numéro 18. Donc peut-être qu'il y a des supporters de Saint-Etienne qui ont déjà acheté son maillot. Dommage pour vous, parce que maintenant il va changer de numéro et il va avoir le numéro 7. Ensuite direction l'Allemagne, on va parler de la première réussite pour Michy Batshuayi avec le Borussia Dortmund. Donc 2 buts et une passe décisive. Donc hier c'était Dortmund qui se déplaçait à Cologne et Dortmund sont imposés 3-2. Donc on voit que Batshuayi a été impliqué sur tous les buts, donc 2 buts et une passe D. Donc vraiment belle première réussie pour lui. Donc première de Michy Batshuayi après avoir rejoint un nouveau club. Donc à chaque fois que lui il arrive dans un nouveau club, pour son premier match il est toujours décisif. Donc à l'Olympique de Marseille il avait marqué un but, à Chelsea il avait marqué 2 buts et à Dortmund encore mieux, 2 buts et une passe D. Bon après il faut vraiment qu'il confirme, parce qu'on a bien vu qu'à Chelsea son premier match il avait marqué 2 buts, puis après il a été toujours remplaçant. Donc cette année, pour cette deuxième partie de saison, je pense qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu au Borussia Dortmund, parce que là il y a beaucoup moins d'attaquants qu'à Chelsea. Ensuite jeter un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue en Ligue 1, en Ligue 2, en Première Ligue, en Liga BBVA, Serie A, Bundesliga. Donc voilà les gars, vous avez le planning de la journée. Ensuite, on va jeter un coup d'œil au compo du match entre Lille et PSG. Donc normalement le match se déroule actuellement. Donc on peut voir, on va surtout regarder le Paris Saint-Germain. Donc on voit que Mbappé, dernier coup je vous avais dit que Mbappé, vu qu'il avait été suspendu face à Rennes, il avait pris un carton rouge. Donc je ne savais pas s'il allait manquer la finale ou les matchs de championnat. Il y en a plein qui m'avaient dit la Coupe de la Ligue, il sera suspendu la finale. Et pas du tout les gars, parce qu'on voit qu'il n'est pas dans le groupe parisien, parce qu'en fait il est suspendu. Donc en fait son carton rouge c'est pour le championnat. Donc il pourra bien sûr disputer la finale face à l'AS Monaco, parce que la triplette du Paris Saint-Germain devant c'est Neymar, Cavani et Di Maria. Ensuite une déclaration de Draxler, il a dit: c'est très amusant de jouer avec Neymar, Cavani et Mbappé, ce sont 3 incroyables attaquants, nous avons l'une des plus grosses forces de frappe en Europe. Donc belle déclaration de Draxler sur le trio offensif du PSG, qui est pour moi le meilleur trio de la planète.
Ensuite, une déclaration cette fois-ci de Neymar à propos de Lassana Diarra. Donc ça fait à peu près 2 semaines voilà, qu'il a signé au PSG. Donc il a dit Diarra est un grand joueur, on connaît son CV et les qualités qu'il démontre à l'entraînement. C'est quelqu'un que l'on respecte beaucoup en raison de son expérience. Donc voilà la belle déclaration de Neymar pour Lassana Diarra. Ensuite, direction l'Espagne. Et regardez la une, journal Marca aujourd'hui. Donc c'est marqué quelle folie, un abonné a mis en vente sa place pour le match Real Madrid-PSG au prix de 24 080 €. Donc c'est un truc de dingue, on peut le voir qu'il l'a mis sur un site internet. Bon après je sais pas s'il va réussir à la vendre à sa place, parce que plus de 24 000 € pour aller voir un match, je sais pas quel pigeon voilà, pourrait mettre autant d'argent. On voit que là-bas le prix voilà, sur le marché noir, parce que ça c'est des places bien sûr au marché noir voilà, sur internet, c'est vraiment les prix explosent. Ensuite une info de dernière minute, donc on voit que Lille est relégué en Ligue 2 à titre conservatoire, annonce l'équipe. Le LOSC sera rétrogradé à la fin de la saison s'il n'améliore pas sa situation financière d'ici là. Donc il ne reste voilà, plus que 5 mois à Lille, surtout à Gérard Lopez, de ramener je crois plus de 25 millions d'euros dans les caisses voilà, du LOSC. Donc s'il n'y a pas l'argent à la fin de la saison, donc Lille jouera l'année prochaine en Ligue 2. Donc ce serait vraiment un coup de massue pour le club. Ensuite, on va parler de Diego Maradona. A été interdit de visa aux États-Unis pour avoir critiqué Donald Trump et l'avoir qualifié de marionnette. Donc Donald Trump, le président des États-Unis, Diego Maradona, ancienne légende de la sélection argentine. Donc voilà ce qui se passe entre les deux. Ensuite, officiel, le mercato estival en Angleterre aura lieu du 9 juin au 9 août. Donc l'année dernière, même toutes les années en Angleterre, c'était toujours du 9 juin. Voilà, ça commence vers cette date-là jusqu'au 31 août. Mais à partir voilà, de cette année, donc on en avait parlé un petit peu l'année dernière, voilà, le mercato en Angleterre arrêtera avant voilà, la première journée de Première Ligue. Donc cette année, elle sera du 9 juin au 9 août. Ensuite, Mertesacker qui essaye de rattraper Aubameyang, pas facile pour les défenseurs allemands. Donc c'est vrai pour ceux qui jouent un petit peu à FIFA, vous savez que Mertesacker, c'est je crois le joueur le plus lent voilà, du jeu. Et Aubameyang, je crois le joueur le plus rapide. Donc c'est vrai que maintenant les deux ils jouent ensemble. Et là on voit une petite photo des deux. Ensuite on va parler de Benjamin Mendy. Donc il sera de retour à l'entraînement d'ici 2 semaines. Donc vraiment très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Voilà, pour nous, voilà, surtout parce qu'on sait qu'il y a la Coupe du Monde et Benjamin Mendy est vraiment important pour le poste de défenseur gauche. Peut-être il y en a qui préfèrent Kurzawa. Moi je préfère vraiment Benjamin Mendy. Donc j'espère qu'il va revenir au top. Et très bonne nouvelle pour Manchester City. Donc on voit quand même que le 29 septembre dernier, d'une rupture des ligaments croisés, Benjamin Mendy s'était lancé un véritable défi, être opérationnel pour les demi-finales de la Ligue des Champions si Manchester City parvient à ce stade. Pour atteindre cet objectif, l'international français multiplie les sacrifices et enchaîne les séances de rééducation à un rythme soutenu. Donc voilà, il a vraiment, je crois qu'il est passé 6 heures avec un médecin par jour. Et on voit que là, voilà, les efforts commencent à porter ses fruits. Donc il va bientôt reprendre l'entraînement dans 2 semaines. Donc vraiment très bonne nouvelle pour l'équipe de France et surtout pour City. Ensuite, Yaya Touré en conférence de presse après avoir refusé une offre astronomique d'un club chinois. Il a dit: je me sentais mal à l'aise d'aller jouer en Chine. Ceux qui partent là-bas jouent-ils pour l'amour du football ou pour l'argent? Donc voilà ce qu'a dit le milieu voilà, de Manchester City, même si actuellement voilà, il est plus titulaire bien sûr, Yaya Touré. Donc lui il ne pouvait pas partir là-bas en Chine, il préfère vraiment l'aspect on va dire sportif que l'aspect financier. Ensuite une déclaration de Jamie Carragher, donc ancien défenseur de Liverpool. Il a dit: Coutinho n'est pas si bon que ça, il ne vaut pas 140 millions d'euros. Finalement j'aurais préféré gagner un peu moins d'argent cet été et ne pas l'avoir en début de saison. Donc voilà la déclaration quand même fracassante voilà, de Carragher, je me souviens encore de lui, sur Coutinho. Donc pour lui il dit qu'il ne vaut pas 140 millions d'euros. Bon après moi je suis du même point de vue que lui, je pense qu'il ne valait pas autant à Coutinho, je pense plus vers les 100 millions d'euros après 140, je trouve que c'est vraiment très cher pour lui. Donc voilà, vraiment il le descend. Ensuite jetez un coup d'œil au programme de la Coupe du Monde. Donc vous pouvez voir tous les matchs sur quelle chaîne voilà, seront diffusés. Donc les gros matchs seront quand même sur TF1. Sinon pour ceux qui ont beIN Sport, donc vous pourrez voir l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde, parce que tous les matchs passeront sur beIN Sport. Ensuite une déclaration de Cavani, il a dit: j'aimerais retourner en Uruguay pour gagner la Libertadores. Donc ça équivaut à la Ligue des Champions voilà, dans le continent voilà, sud-américain. Donc pour le moment je ne veux pas donner le nom de l'équipe, mais j'ai toujours été un homme de projet. Donc voilà l'après voilà, PSG pour Cavani, ce serait de retourner jouer en Uruguay. Bon après voilà, il ne sait pas dans quelle équipe, mais ce serait surtout pour gagner la Ligue des Champions sud-américaine. Ensuite une déclaration de Nabil Fekir à propos de la Coupe du Monde. Il a dit: même si je dois jouer arrière gauche, je jouerai arrière gauche, ne t'inquiète pas, si tu as besoin de moi, je suis là. Donc il a dit ça au journal 11 mondial. Donc voilà Nabil Fekir, il lui va être vraiment dans les 23 qui va disputer la prochaine Coupe du Monde. Si Deschamps lui dit de jouer même défenseur central, il jouera, lui s'en fiche, il veut juste être dans le groupe et avoir bien sûr du temps de jeu. Ensuite direction le Brésil et on va parler de Sao Paulo enregistre la signature de Diego Henrique. Donc à 13 ans il mesure quand même 1,82 m.
Donc voilà, pour un gardien, c'est vraiment très grand, 1m82, à seulement à 13 ans, il est déjà plus grand que moi, alors que j'ai quasiment 15 ans, hein, voilà, de plus que lui. Donc voilà les gars, la nouvelle recrue hein, de Sao Paulo. Ensuite, une déclaration de Falcao, il a dit: je crois qu'il n'y a pas assez de protection des arbitres pour les grands joueurs en France. Je pense qu'il pourrait y avoir une meilleure protection. Donc il parle de, pourquoi pas de lui, hein, parce que c'est quand même un grand joueur. Il parle de Neymar, Nabil Fekir, c'est vrai que tous les grands joueurs hein, quand même se font pas mal tacler voilà, en France. Il dit que les arbitres ne protègent pas assez les stars voilà, en France. Donc voilà la déclaration de Falcao. Et pour finir ce Zap Image, on va revenir sur le très gros match demain soir entre Monaco et l'Olympique Lyonnais, entre le 3e et le 4e de la Ligue 1, vu que Marseille ont gagné hier. Donc tout simplement, mettez-moi un petit prono. Donc moi j'ai fait des pronos hein, ce matin sur la vidéo. J'avais dit match nul, donc je vois plus un match nul, mais il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 2 ou 3 semaines, je crois, il y avait un match de Coupe de France entre ces deux-là. Et Lyon hein, était venu s'imposer au stade d'un Louis II 3-2. Mais moi voilà, je vise plus un match nul. Donc voilà les gars, la fin des Zap Image 384. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 385 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec les meilleurs et les moins